Est-ce rentable d'investir en bourse? Est-ce que c'est la belle vie? Tout est simple. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Francis Boyer, je suis étudiant en médecine, passionné de plein de choses. L'économie en fait partie, alors voyons ça. Nous allons aborder ce sujet sur un angle un peu différent que d'habitude. Pour investir en bourse, ça va vous demander quand même du temps. Du temps, il va falloir regarder les marchés. Du temps où il va falloir choisir où est-ce que vous investissez. Quand vous êtes au travail, à chaque heure que vous passez, vous gagnez de l'argent. Vous avez un taux horaire. Donc la question que je me suis posée, est-ce que le taux horaire, par rapport au temps que vous allez passer à investir, est-ce qu'il va être plus rentable que votre taux horaire quand vous êtes au travail? Et vous allez voir que c'est surprenant. Déjà, il faut savoir qu'un des meilleurs placements, bien sûr, c'est la bourse. Pas votre livret A ou autre moyen. C'est la bourse. On va prendre deux hypothèses. Vous partez avec 10 000 € à la bourse. Et votre rendement sera de 8,5%. 8,5%, c'est beaucoup, mais ça semble plutôt cohérent avec tout ce que j'ai trouvé. Donc c'est deux fortes hypothèses. On part avec 10 000 € et le taux est de 8,5% grâce à votre investissement en bourse. Sauf que ces 8,5%, pour avoir un taux aussi performant, ça va pas être avec les bras croisés. Il va falloir réfléchir de comment est-ce que vous faites. Donc on va considérer deux cas de figure. Pour avoir un investissement aussi intéressant, vous allez devoir peut-être travailler à peu près 1 heure par jour. Ou 3 heures par jour. Ça, c'est très difficile à savoir. Mais rien que pour avoir des notions de où investir, ça va vous demander du temps, de la lecture, de l'information. Donc 1 heure par jour, ça me semble bien. 3 heures par jour pour être à 8,5%, ça me semble aussi possible, mais là, je ne peux que supputer. Ici, vous pouvez voir, avec ce premier graphique, si vous partez avec 10 000 € et que chaque année vous investissez la somme que vous gagnez grâce à la bourse, vous la remettez en bourse. Eh bien, vous voyez bien que ça fait que de monter. Et plus ça monte vite. Car chaque année, vous gagnez 8,5% de la somme qui est en jeu. Et cette somme ne fait que de monter. Quand on voit ça, on pourrait se dire, la bourse, mais c'est paradis. Sauf que divisons par 360. En gros, si vous passez 1 heure par jour pendant 1 an pour avoir ce rendement-là, il faut diviser par environ 360 pour avoir votre rendement de l'heure. Et c'est seulement si vous investissez pendant plus de 20 ans qu'à chaque fois que vous allez passer 1 heure, entre guillemets, à investir en bourse, vous allez avoir un taux de l'heure qui sera supérieur au SMIC. Après 20 ans d'investissement. En revanche, que si on considère que pour avoir ces performances, il vous a fallu travailler 3 heures par jour pour être à 8,5%, il va falloir que vous attendiez 35 ans pour gagner à l'heure plus que le SMIC, grâce à la bourse. Autrement dit, pendant 20 ou 35 ans, quelqu'un qui investit en bourse, au taux de l'heure, va gagner moins que quelqu'un qui ira travailler pour le même temps. Par contre, après, ça devient exponentiel, l'intérêt de la bourse. La bourse, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Car plus vous avez de l'argent qui est investi, plus ce que vous allez gagner est important. Le rendement, le taux ne change pas, mais c'est seulement intéressant si vous avez une très grosse somme d'argent qui est mise en place. Mais quelle somme d'argent on parle? Si on considère que vous avez fait du trading pendant 1 heure par jour pour être à 8,5%, il faudra que vous ayez au moins 47 000 € sur votre compte pour que ces heures par jour passées soient plus rentables que d'aller travailler payé au SMIC. Idem, si on considère que vous avez dû travailler 3 heures par jour pour être à 8,5%, il faudra que vous ayez mis plus de 147 000 € sur la bourse pour que ce soit plus rentable que d'aller travailler en étant payé au SMIC. Pour conclure, investir en bourse, c'est pas une recette miracle. Il faut mieux que vous travaillez chez vous, que vous économisiez une grande somme d'argent, et si vous voulez de l'argent, il faut mieux aller travailler directement. Par contre, au bout d'un moment, une fois que vous avez franchi 47 000 € de côté ou 170 000 € de côté, là, ça sera plus intéressant de tout mettre à la bourse et de réfléchir sur les investissements financiers. Après, c'est un investissement qui a ses risques. Mais tant que vous n'avez pas investi ces sommes-là, il est plus intéressant d'aller travailler. On est juste obligé de terminer sur les limites de mon raisonnement. Le plus gros, c'est que je ne sais pas exactement combien de temps passent les investisseurs par jour sur leur application ou sur leur plateforme pour avoir un taux, par exemple, à 8,5%. Et là, j'ai pu me baser que sur mon a priori et sur les traders que je suis au quotidien. Et comme ils font la vulgarisation sur ce qu'ils font, peut-être qu'ils y passent plus de temps que la moyenne. Deuxième problème, le 8,5%, c'est ce que j'ai pu trouver sur internet, mais c'est un taux qui est très variable. C'est des moyennes, il y a des années où vous serez plus, des années où vous serez moins. Et en fonction de votre talent, vous serez plus ou à moins. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'investissent pas directement en bourse. Ils donnent de l'argent à des compagnies qui, eux, investissent en bourse. Donc ça veut dire qu'ils ne travaillent pas tous les jours pour la bourse, pour savoir où investir. Mais en revanche, ça veut aussi dire qu'ils gagnent moins, car il y a une commission à payer à chaque fois qu'ils gagnent de l'argent. Donc entre les deux, ça s'équilibre. Et dernier point, je vous ai parlé d'à partir de quand est-ce que la bourse devenait rentable par rapport
à un taux payé au SMIC. Sauf que si vous avez beaucoup d'argent, une capacité de mettre 147 000 euros d'économie sans les utiliser, c'est que techniquement vous n'êtes pas payé au SMIC. Donc plus vous êtes riche, plus il faudra mettre une grosse somme d'argent pour que la bourse devienne plus intéressante que votre travail de base. Et plus vous êtes pauvre, plus il faudra mettre une petite somme d'argent pour que la bourse devienne intéressante par rapport à votre travail de base. Bref, si on veut investir en bourse, il faut pas faire les choses à moitié. Moi qui hésitais à vouloir le faire, eh bien je pense que je vais m'abstenir pendant un petit moment. Et ça n'est pas un chemin si facile que ça finalement, de se faire de l'argent avec ce système. Alors moi je vous laisse, je vais peut-être aller travailler. Enfin pas du tout, mais c'est pour terminer la vidéo quoi. Abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai.